Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va répondre à une question qui nous a été posée énormément de fois, à savoir comment parvenir à détenir nos crypto-monnaies sur le long terme, mais vraiment sur le long terme, alors que ce soit en fonction de vos objectifs, 5, 10 ans, voire plus, et ne pas être tenté finalement, avec les fluctuations du marché et avec toutes les différentes news qu'on va voir autour de nous, ne pas être tenté de retirer ou de vendre finalement ces crypto-monnaies avant notre objectif final qui était celui qu'on s'était fixé justement au départ. Alors il y a différentes stratégies qu'on peut retrouver sur internet, alors toutes ne sont pas forcément intéressantes et dans cette vidéo on va essayer de vous en présenter quelques-unes et à la fin on vous donnera selon nous la meilleure stratégie finalement pour pouvoir détenir ces crypto-monnaies sur le long terme et avoir une perspective d'évolution je dirais plus intéressante. Alors avant d'entamer cette vidéo, si tu viens nous découvrir, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc comme d'habitude, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi tout de suite à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Tu peux également télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis sous la description. Sous chacune de nos vidéos, tu auras toutes les informations justement qui te permettront de télécharger cet ebook là et ça te permettra d'avoir une avance considérable par rapport aux personnes qui n'auront pas accès à ces informations là. Et sur notre chaîne YouTube, si tu es débutant, si tu souhaites en savoir plus et te lancer correctement dans le domaine des crypto-monnaies, on a fait des playlists que tu pourras retrouver directement à la fois pour les débutants, pour ceux qui veulent faire un peu d'analyse technique, pour de la fiscalité, le staking, etc. Donc si tu regardes clairement toutes les vidéos déjà qu'on a postées sur notre chaîne YouTube, il y en a à peu près 200 à l'heure actuelle et on va continuer d'en poster. Bon, ça t'aidera énormément pour faire tes premiers pas et n'hésite pas également à aller sur notre blog régulièrement. Tu trouveras tous les liens qu'il faut en description de la vidéo, clairement avec tout ce qu'on publie régulièrement sur notre blog. Également, ça te mettra une couche supplémentaire pour ton apprentissage et pour aller encore plus loin avec nous si tu le souhaites. Alors c'est vrai qu'on nous a posé la question énormément de fois, à savoir, voilà, je m'intéresse au domaine des crypto-monnaies, j'ai bien compris les fondamentaux liés à certaines d'entre elles, et notamment pour le Bitcoin, et donc je suis intéressé par une vision long terme. Alors déjà, il va falloir caractériser ta vision long terme. Est-ce que long terme pour toi, c'est plutôt 1 an, 2 ans, est-ce que ça va être 10 ans, 20 ans, sachant que, voilà, jusqu'à présent, donc on sait que il y a eu une évolution quand même exponentielle depuis le départ du secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin. Est-ce que ça va continuer comme ça dans les années à venir? Nous, on en est persuadé, mais ça ne veut pas dire qu'on a la science infuse et que ça va continuer comme ça au fur et à mesure du temps. Dans tous les cas, si tu as vraiment cette vision-là et que tu as confiance dans tes investissements et sur l'analyse fondamentale finalement que tu auras fait sur une crypto-monnaie en particulier, ce qui va te porter préjudice finalement, ça va être ton mental, ton mindset et finalement ta psychologie humaine. On est tous liés à ça. Quand du jour au lendemain tu vas ouvrir ton portefeuille, tu vas voir que tu vas obtenir, je sais pas, imaginons que tu ouvres ton portefeuille, tu as 100 000 $ sur ton portefeuille, tu n'as jamais eu cette somme là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'en retirer un peu, ou du moment où tu vas perdre 20%, 30% de ton portefeuille en une semaine, pareil, tu peux paniquer, donc tu vas être soumis vraiment aux aléas du marché. Alors finalement, comment faire pour parvenir à tenir sur le long terme, même quand on a un fondamental solide, quand on a compris tout ça, et ne pas subir finalement ces aléas de marché? Alors on en a déjà parlé énormément de fois sur notre chaîne YouTube, en parlant par exemple de la stratégie du dollar cost averaging, etc. De ne pas se fier finalement à tout ce qu'on va pouvoir voir sur internet, parce qu'on aura autant d'avis qu'il y aura de personnes sur cette planète. Donc il y a différentes stratégies qui ont été mises en avant par certaines personnes sur internet et on va essayer de vous les présenter un petit peu ici. Donc la première qui peut vous venir à l'esprit, déjà dans un premier temps, quand vous avez acheté vos crypto-monnaies, bien évidemment vous ne les laissez pas sur les plateformes d'échange, que ce soit Binance, Kraken ou ce que vous voulez, il ne faudra absolument pas les laisser dessus, donc vous allez les stocker sur un wallet physique, notamment le Ledger Nano S. On a déjà fait un nombre de tutoriels importants sur notre chaîne YouTube pour le Ledger Nano S, donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous ne savez pas encore comment l'utiliser. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore de Ledger Nano S, sous chacune de nos vidéos, vous avez la possibilité de passer via notre lien pour pouvoir en acheter un. Ça permettra également à la chaîne YouTube de recevoir une commission sur votre achat et en parallèle de développer, de continuer de produire des vidéos pour vous au fur et à mesure du temps. Donc n'hésitez pas à passer par notre lien d'affiliation pour soutenir la chaîne YouTube. Donc bien évidemment, une fois que vous avez votre Ledger Nano S,
qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Il va falloir que vous stockiez Ledger Nano S ou Nano X, peu importe, que vous stockiez vos crypto-monnaies directement sur ce wallet là pour éviter de vous les faire voler, tout simplement. Donc je ne vais pas revenir sur l'aspect technique et vraiment sécurité sur ce pourquoi vous devez faire ça. Je pense que maintenant vous êtes au courant. Sinon, si vous voulez aller plus loin là-dessus, on a un nombre de vidéos importantes à ce sujet là et que vous pourrez retrouver sur l'onglet sécurité ici dans la playlist de notre chaîne YouTube. Donc finalement, quand vous avez ces crypto-monnaies sur votre wallet, comment vous allez faire pour pouvoir sécuriser ça, vu que vous avez ensuite vos 24 mots, donc vos phrases de récupération au cas où vous perdez votre wallet. Je sais pas, vous avez votre Ledger Nano S ou Nano X, vous avez mis vos crypto-monnaies dessus, vous avez bien votre liste de 24 mots qui va vous permettre de récupérer votre accès à votre wallet dans le cas où vous perdiez ou vous cassiez votre Ledger. Bon, ça c'est intéressant, mais du coup, où cacher finalement ces 24 mots? Parce que, en l'occurrence, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même très peu de personnes autour de vous. Vous pourrez faire le test, hein, mais si vous parlez un petit peu des crypto-monnaies autour de vous, je pense que vous faites partie un petit peu des aliens. Hein. Il y en a très peu qui comprennent encore ce nouveau secteur d'activité. Donc, si vous laissez une liste de 24 mots comme ça, pour le commun des mortels, ils ne sauront même pas quoi en faire. Mais il faut encore être beaucoup plus prudent de ça, puisque si vous laissez ces 24 mots justement accessibles à tout le monde, il suffit que quelqu'un sache un peu comment les utiliser, ils pourront retrouver votre clé privée et finalement avoir accès à vos crypto-monnaies. Donc il y a différentes stratégies qui ont été proposées sur Internet justement pour pouvoir investir sur le long terme. Donc il y a cet article-là qui a été publié par Acheter des Bitcoins, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, qui vous explique un peu quelques stratégies, mais bon, c'est pas forcément très intéressant. Notamment, il y a certaines personnes sur Internet qui vont vous dire, voilà, moi par exemple, mon wallet, ma clé privée, donc mes listes de 24 mots, je les ai enterrées dans mon jardin. Alors, les questions que vous allez vous poser finalement pour votre wallet physique et ces listes de 24 mots, c'est la même chose que vous allez vous poser finalement quand vous allez stocker de l'or ou de l'argent chez vous. Voilà, il y a à peu près le même risque, sauf que pour le commun des mortels, aujourd'hui, un lingot d'or, on comprend tout ce que c'est, une clé Ledger et finalement une liste de 24 mots, quelquefois on est un peu comme une poule devant un couteau. Il suffit que vous ne sachiez pas un peu comment l'utiliser, voilà. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, ça va petit à petit se développer et donc il faut être quand même très vigilant. Alors il y a certaines personnes qui vont le stocker dans leur jardin, qui vont prendre leur clé privée comme ça, ils vont mettre leur liste de 24 mots, ils vont l'enterrer dans un coffre dans leur jardin. Le problème c'est que si vous faites ça, déjà il faut se souvenir de l'endroit où vous l'avez stocké, bien évidemment, mais en plus de ça, les glissements de terrain ça existe, les évolutions avec le temps ça peut exister aussi. Il y a certaines personnes qui avaient finalement témoigné en disant que il y a quelques années ils avaient stocké par exemple leur or ou leur argent dans leur jardin, il y a eu un glissement de terrain et puis quelques années après ils n'ont plus été capables de remettre la main dessus. Donc c'est pas forcément quelque chose de très intéressant, en tout cas pour nous de le stocker à l'extérieur. Généralement quand vous avez votre liste de 24 mots, vous avez 3 feuilles, donc vous pouvez le stocker à 3 endroits différents, ce qui est plutôt quand même intéressant. Après à vous de voir où est-ce que vous préférez le stocker. En tout cas nous dans le jardin c'est pas quelque chose qui nous intéresse, surtout que là c'est du papier, donc s'il y a des infiltrations dans le coffre, s'il y a un glissement de terrain, s'il se passe quoi que ce soit, dans tous les cas ça peut être abîmé, vous ne pourrez sans doute jamais avoir accès de nouveau à ces informations là. Il y a une autre stratégie qui vise plutôt à confier ces informations-là à une personne de confiance. Donc nous, clairement, on ne préconise pas non plus cette alternative qui est quand même bien trop risquée à notre goût. Hein. Vous pouvez avoir confiance en cette personne à un moment donné, mais vous ne serez jamais certain de ses intentions et surtout en cas de gain important. On sait très bien que l'argent, finalement, quand il y a des grosses sommes en jeu, ça peut changer un petit peu la personnalité des gens. Je pense que c'est un multiplicateur. L'argent, c'est simplement un outil, mais c'est un multiplicateur finalement de la personnalité de la personne. Si vous êtes une personne mauvaise, finalement, le fait d'avoir plus d'argent, ça vous rendra encore plus mauvais. Si vous êtes une personne bonne au départ, vous serez d'autant plus bon et généreux par la suite en ayant de l'argent. Maintenant, avec les crypto-monnaies, il y a encore beaucoup d'arnaques et finalement, quand il y a énormément d'argent en jeu, avec des gains importants, ça peut changer la personnalité des personnes. Donc n'oubliez pas vraiment que l'idéologie même des crypto-monnaies, c'est de reprendre possession de son propre argent et de son capital. Donc dans ce cas, si vous faites de nouveau confiance à une tierce personne, malgré le fait que ce soit votre père, votre mère,
votre meilleur ami, etc., bah, vous faites confiance encore une fois à une personne tierce, ce qui est clairement aujourd'hui à proscrire. Vous devrez plus tard retourner voir cette personne quelques années plus tard qui vous avouera peut-être qu'il aura déjà dépensé vos crypto-monnaies ou bien avoir perdu la phrase de récupération qui vous permettra d'avoir accès justement à vos crypto-monnaies. Donc encore une fois, l'idéologie derrière les crypto-monnaies, c'est vraiment de reprendre possession de son argent. Donc ça, pour moi, c'est encore quelque chose à proscrire. Derrière, une autre stratégie qui avait été mise en avant par d'autres personnes sur Internet, ça avait été éventuellement donc de placer vos crypto-monnaies dans des coffres à l'étranger. Donc si vous regardez un petit peu sur Internet avec l'or, l'argent, etc., vous avez la possibilité aujourd'hui d'ouvrir un coffre à l'étranger pour stocker vos métaux précieux, mais également pour stocker des objets de valeur quelconques, ou même des documents précieux ou des documents vraiment assez confidentiels. Donc ça, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez des coffres en Suisse qui vous permettent de le faire. Vous avez également donc des coffres, vous pouvez même le stocker à Hong Kong, etc. Il y a énormément d'alternatives qui se posent à vous. Mais encore une fois, on en revient au même point. Il y a eu énormément d'arnaques avec les métaux précieux, notamment le fait que des personnes avaient dépensé des sommes astronomiques pour justement se créer un patrimoine dans les métaux précieux. Et finalement, quand ils ont demandé de retirer leurs fonds, soit quelquefois le coffre n'existait absolument pas, soit l'or n'y était pas, soit ils ne pouvaient pas avoir accès à leur coffre parce que l'entreprise finalement derrière gérait mal les fonds. Bref, encore une fois, vous faites confiance à une tierce personne. Il y a quelque chose qui peut être intéressant, notamment, c'est d'utiliser un verrou temporel. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Si vous tapez verrou temporel du coup sur Internet, vous trouverez énormément d'informations à ce sujet-là. D'ailleurs, on pourra faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. L'idée en fait derrière le verrou temporel, c'est de vous dire ok, moi en tant qu'être humain, je vais trop subir les aléas de marché, je serai pas capable de tenir sur le long terme. Du coup, je vais mettre un algorithme en place qui quelquefois est plus ou moins compliqué à mettre en place. Mais si ça vous intéresse, on pourra vous montrer comment le faire. Simplement, ça va être de dire, je vais mettre un algorithme en place qui va gérer ça pour moi. Par exemple, je ne veux plus avoir accès à mes fonds avant 2035, par exemple. Voilà, moi je sais que j'ai une vision long terme sur le Bitcoin. Je sais que si je me mets à regarder tous les jours mon bloc-folio ou les aléas du marché, finalement je ne vais pas arriver à tenir sur le long terme. Donc je veux les bloquer et je veux ne plus être capable d'avoir accès à mes fonds avant une période déterminée. Donc ça, vous pouvez le faire. Simplement, pour nous, il y a un gros problème avec cette alternative également. Ça va être simplement, vous pouvez vous tromper sur un chiffre, mais de manière vraiment très facile. C'est-à-dire, vous vous dites, voilà, moi, je ne veux pas ouvrir mes fonds avant 2023. Par exemple, lorsque vous allez rentrer le code finalement sur votre wallet, vous vous trompez d'un chiffre. Au lieu de mettre 2023, vous mettez 2123. Vous loquez votre compte et là c'est terminé. Vous n'avez plus accès à vos crypto-monnaies avant 2123. Donc là c'est en fait fini quoi. Vous n'avez plus jamais accès à vos fonds. Donc là si vous faites ça, finalement vous faites un sacrifice pour la communauté je dirais, parce que vous vous sacrifiez pour le bien commun. Vous n'avez plus accès à ces fonds là. Finalement vous rendez la communauté plus riche. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec toutes les personnes qui ont perdu leur Bitcoin. Ça fait moins de Bitcoin disponible pour la communauté en général. Et donc pour ceux qui restent ça leur donne encore plus de valeur. Donc finalement vous faites un peu le kamikaze parce que voilà, vous sacrifiez pour le bien commun. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous utilisez le verrou temporel, vous pouvez le faire, mais avec par exemple des durées, je sais pas, par exemple de 5 mois, 6 mois, mais pour nous le faire sur quelques années c'est trop risqué, dans le sens où vous pouvez vous tromper très facilement, surtout si vous êtes novice. Donc encore une fois, la meilleure stratégie, c'est vrai que vous pouvez nous poser la question, c'est quoi aujourd'hui la meilleure stratégie? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question. Pour nous, la meilleure stratégie, ça va être la diversification. Quand vous avez votre wallet que vous achetez sur le Ledger, le Ledger, vous avez trois types donc, de feuilles. Ces trois feuilles-là, bien évidemment, vous ne devez pas les stocker au même endroit. Si vous avez une maison de campagne, vous pouvez le mettre à votre maison de campagne. Si vous avez une maison autre part, je ne sais pas, chez votre grand-mère, votre grand-père, vous pouvez le stocker à cet endroit-là aussi. Mais il faut que ce soit vraiment à l'abri des regards et ne pas être stocké au même endroit. Parce que s'il y a un incendie chez vous et que toutes vos clés sont au même endroit, c'est terminé. Si vous le mettez dans votre jardin, il y a un glissement de terrain, pareil, c'est terminé. Si une personne tombe sur cette clé et qui sait comment l'utiliser, également, ça pose un problème. Donc, la meilleure alternative aujourd'hui, je sais que ça va pas forcément vous plaire parce que c'est pas une solution miracle, mais ça va être dans un premier temps
l'autodiscipline et l'apprentissage. Parce que si vous subissez vraiment à chaque fois ces aléas de marché, que ce soit les hausses, les baisses que vous pourrez retrouver sur CoinMarketCap, on vous l'a déjà montré à différentes reprises, si vous êtes subi justement à ce genre d'alternative là, c'est que vous n'êtes pas encore prêt, que vous n'êtes pas encore formé suffisamment. Nous, ça fait quand même un certain moment qu'on est dans le domaine des crypto-monnaies, on n'est plus là à regarder tous les jours notre Blockfolio pour le réactualiser. C'est plus quelque chose qu'on fait à l'heure actuelle, et ça devrait venir avec le temps, du moins quand vous avez confiance avec votre stratégie sur le long terme. Ce qu'il faut bien avoir en tête maintenant, c'est que le risque zéro n'existe pas. Peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez décider, il y aura toujours un inconvénient. Par exemple, vous prenez vos feuilles avec vos 24 mots, vos 3 feuilles, vous les stockez à 3 endroits différents. Ça limite les risques parce que vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier comme d'habitude. Mais bien évidemment, quelqu'un peut tomber dessus, peut utiliser ses clés à son avantage, etc. Donc après, à vous de voir où est-ce que vous souhaitez les cacher. Il y a certaines personnes par exemple qui se disent moi les feuilles papier, j'en veux pas parce que quelqu'un va y tomber dessus, la meilleure sécurité c'est ma tête. Donc il y en a qui apprennent par cœur cette liste de 24 mots qui détruisent les feuilles et donc tout est dans leur tête. Il y a des avantages là-dessus, parce que c'est vrai que ce qu'il y a dans votre tête, on ne peut pas forcément le lire et le déterminer comme ça. Maintenant, il faut avoir confiance aussi à votre mémoire, parce que si jamais vous vous trompez d'un seul mot, Ledger ne sera pas capable de vous rendre votre clé privée, vous n'aurez plus jamais accès à vos fonds. Si jamais vous avez un accident, je sais pas, vous mourrez en voiture, vous emportez votre magot avec vous. Si jamais vous avez une maladie, vous perdez la mémoire, même chose, vous ne serez plus jamais en mesure de pouvoir récupérer vos fonds. Donc il y aura toujours des inconvénients à ces stratégies-là, et il n'y aura pas une réponse vraie. Pour nous, ce qui nous a énormément aidé à chaque fois, on s'est rendu compte que les personnes qui subissaient vraiment le marché, mais vraiment de manière profonde, c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment formés et qu'ils n'avaient pas une stratégie vraiment déterminée par écrit. Donc déjà, vous pouvez mettre quelque chose par écrit tout de suite. Regardez nos vidéos, on en a déjà parlé à énormément de reprises, de vous fixer des objectifs et de vous y tenir. Encore une fois, ça va être l'autodiscipline et l'apprentissage. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous parce qu'il y en a beaucoup qui attendent à des réponses miracles. Malheureusement, ça n'existe pas. Il y aura des risques. Il faut les prendre en compte. Il ne faut pas que ça vous tombe dessus comme ça et ne pas que vous puissiez les anticiper éventuellement. Mais de votre côté, il faut absolument que vous preniez en compte le plus de scénarios possible pour que vous puissiez tenir sur le long terme. Donc dites-nous un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Quelles sont pour vous les meilleures stratégies à adopter pour pouvoir cacher un petit peu vos clés privées, pour éviter là les différents problèmes qui peuvent exister. Je pense que ça peut être intéressant de voir peut-être les différents points de vue. Peut-être qu'on a oublié également certains aspects que vous pourrez également nous corriger en commentaire de cette vidéo. S'il y a d'autres sujets également que vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous également. On fera notre maximum pour traiter vos interrogations comme d'habitude. En tout cas, continuez ce que vous faites, continuez de partager les vidéos autour de vous pour nous aider à nous faire connaître. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mettez-nous un like également, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de la vidéo. À bientôt.